Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, du verset 32 au verset 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur parle à ses disciples et les rassure. Soyez sans crainte, petit troupeau.
votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Oui, frères et sœurs, cet appel au dépouillement est dû à ce don inouï que le Père nous fait du royaume. Aucune richesse ne peut prévaloir devant le royaume. Ou disons autrement, aucune richesse ne peut acheter le paradis. Il nous est donné gratuitement. Et ce dépouillement, Jésus nous le dit, dépouillez-vous de tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône pour acquérir l'unique nécessaire, le royaume, qui nous est donné gratuitement par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Sur cette terre, tout est éphémère. Dimanche dernier, nous avons entendu cet homme demander à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage. » Et Jésus lui répond, « Qui m'a établi juge de votre héritage? » Aujourd'hui, il nous rassure, « Soyez sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le royaume, c'est cette communion intime avec Dieu, cette vie en Dieu. Et cela réclame de nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'être tout en Dieu et tout pour Dieu. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Toute la vie chrétienne est une veille parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour que le Fils de l'homme viendra nous chercher. Comme il le dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une demeure, et une fois que je l'aurai préparée, je reviendrai. Jésus veut que là où il siège, nous aussi, nous participions à sa glorification. Il le dit au chapitre 17, avant d'entrer dans sa passion. « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et je veux que là où je suis, eux aussi que tu m'as donné, soient avec moi, qu'ils contemplent ma gloire. » Voilà, frères et sœurs, ce qui vaut de tout quitter, de tout vendre et donner en aumône pour suivre Jésus. Oh, combien il nous est difficile de nous dépouiller. Même nous prêtres, même nous consacrés. Nous sommes, comme chacun d'entre vous, liés aux choses de la terre. Or, si nous sommes morts avec le Christ, avec lui, nous vivrons. Et nous sommes invités par l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, verset 1. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, à la droite du Père. Nous sommes ses serviteurs avisés. Et Jésus nous dit, veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Mais si nous nous laissons aller à la beuverie, aux veilles, aux mondanéités, le jour du Fils de l'homme s'abattra sur nous comme un filet. Mais si nous veillons, si nous sommes dans la prière continuelle, si tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu, si tout ce que nous faisons c'est pour le Christ, avec le Christ et dans le Christ, frères et sœurs, soyons sans crainte, car le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Et c'est Jésus-Christ, le Maître lui-même, qui se sent et qui nous sert, parce que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Écoutons sa parole en ce dimanche et laissons cette parole habiter en nos cœurs
Amen, je vous le dis. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons veiller. Mais tu vois combien la chair est fragile. Tu vois combien nous sommes faibles. Augmente en nous la foi. Aide-nous à chercher le royaume, à nous déposséder de tout ce qui nous englue dans les choses de la terre. Libère-nous de tout attachement malsain qui nous empêche d'hériter le royaume. Car avec toi, nous sommes des co-héritiers du royaume. Le Père nous a destinés pour cette vie éternelle. Esprit Saint, viens nous renouveler, viens nous fortifier et viens faire de nous des créatures nouvelles, destinées à entrer dans le royaume du Père.